Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, par sa grâce. En gardant à l'esprit ce que nous avons étudié jusqu'à présent sur la loi et sur ce que la loi ne peut pas faire, lisons Romains 3, le verset 24. Que dit Paul ici? Que veut dire l'expression « la rédemption est en Jésus-Christ » ? Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelle est cette idée de justifier que l'on trouve dans le texte? En grec, le mot dikaio, traduit par justifier, peut signifier rendre juste, déclarer juste ou considérer juste. Le mot est construit sur la même racine que dikaiosun, justice, et que dikaioma, juste exigence. Il y a ainsi un lien étroit entre justification et justice. Nous sommes justifiés quand nous sommes déclarés justes par Dieu. Avant cette justification, une personne est injuste et donc inacceptable pour Dieu. Après la justification, il ou elle est considéré comme juste et ainsi acceptable devant lui. Cela ne peut arriver que par la grâce de Dieu. Grâce signifie faveur. Quand un pécheur se tourne vers Dieu pour être sauvé, c'est un acte de grâce de considérer ou de déclarer cette personne comme juste. C'est une faveur imméritée et le croyant est justifié sans aucun mérite de sa part, sans rien à présenter devant Dieu en son nom, excepté sa propre impuissance. La personne est justifiée par la rédemption qui se trouve en Christ Jésus. La rédemption que Jésus offre en tant que substitut et caution du pécheur. La justification est présentée dans Romains comme un acte ponctuel, c'est-à-dire qu'elle arrive à un moment donné. Un instant, le pécheur est à l'extérieur, injuste et rejeté. L'instant d'après, suite à la justification, il est à l'intérieur accepté et juste. Celui qui est en Christ considère la justification comme un acte passé, un événement qui a eu lieu quand il s'est abandonné pleinement à Christ. Étant justifié, Romains 5, verset 1, c'est littéralement ayant été justifié. Bien entendu, si le pécheur justifié devait s'éloigner de Christ puis revenir à lui, la justification aurait de nouveaux lieux. En outre, si l'on considère la conversion comme une expérience quotidienne, en un sens, la justification peut être considérée comme une expérience qui se renouvelle. La bonne nouvelle du salut est vraiment bonne. Alors, qu'est-ce qui retient les gens? Dans votre propre vie, quel genre de choses constitue un frein à l'acceptation de tout ce que le Seigneur vous promet et vous offre? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle est la source de notre justification? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.